Avec quoi faut-il en finir? Avec le consumérisme, avec le capitalisme, avec la société de consommation, oui, oui. Avec l'idée que le bonheur est associé à la masse de choses qu'on peut posséder ou à la masse d'argent qu'on peut dépenser. Donc voilà, il faut arrêter avec ça. Mais c'est trop tard. Vous faisiez quoi dans la nuit du 12 octobre? Est-ce que Clara avait des ennuis? Elle tombait facilement amoureuse. Tu sais de quoi elle est morte, Clara? Elle a été brûlée vive. On fait un boulot bizarre quand même. On interroge les gens, on fouille dans leurs affaires, on écoute leurs conversations et on écrit des rapports. Des rapports et des rapports. C'est ça. On combat le mal en rédigeant des rapports. Dans le film, ce sont des hommes quand même qui essayent de résoudre une enquête dans laquelle une femme a été tuée. Et le postulat qui en ressort, c'est que oui, il y a un problème entre les hommes et les femmes, mais je pense que le problème vient de l'homme principalement. De l'homme, de l'être humain, en fait, de l'homme sexué. Voilà. Il y a un gros problème entre les hommes et les femmes, et je pense que ça depuis le néolithique. Oui. Même si on dit qu'au néolithique, les femmes étaient beaucoup plus présentes dans la société que ce qu'on imagine, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus égalitaire qu'aujourd'hui. Si t'en parles pas, personne n'en saura rien. Mais tu rêves, bien sûr que ça se saura. C'est qu'il pète une raclure, c'est moi qu'on va venir faire chier parce que j'ai mis une giflette. T'es complètement con? T'as oublié ce que c'est une procédure? Qu'est-ce qui se passe si on respecte pas les procédures? Me parle pas comme un débile, ça va? Ah bon, parce que t'es pas débile? Je te jure, si c'est lui l'assassin de Clara et que ses avocats font annuler la procédure à cause de tes conneries, je te le pardonnerai pas. Votre premier bout d'essai. Je bossais dans un bar et j'ai rencontré une équipe qui était mes clients du bar de ce soir-là, qui travaillait sur les tournages pour la télé belge. C'était une émission rock qui s'appelait Roxbox, c'était présenté par Ray Coke, c'était en anglais. Et je sais pas, on a fait la fête toute la nuit et le lendemain ils m'ont dit ah, on est une équipe de tournage, viens demain et tu parles allemand. Je fais ouais, tu feras un cuisinier allemand. Et donc dès le lendemain, j'avais jamais été sur un plateau de ma vie, je savais même pas ce que c'était. Et le premier truc que j'ai fait, j'ai joué mais sans faire de bout d'essai, à froid, directement, à la première prise. Tu vois, il n'y a pas eu de répète, rien, c'était directement. Donc c'était très bizarre. Donc pas de bout d'essai, non. Et puis de toute façon, je déteste faire les bouts d'essai, je déteste faire les castings. Le plus beau métier du monde. Quand j'étais petit, c'était facteur. Je voulais être facteur, ce qui énervait mon père. Mais j'adorais le mec qui venait amener le courrier, qui restait à la maison, qui parlait, qui buvait un petit coup, qui était proche du bonheur. Ce mec était heureux, il voyait les gens toute la journée, il parlait avec les gens. Aujourd'hui, les facteurs en Belgique, ils ont un logiciel qui s'appelle Géoroute, ils sont obligés de le suivre, donc les mecs qui courent toute la journée. Moi je parle un peu avec mon facteur, mais il n'a jamais le temps. Il explique qu'il est tout le temps à la bourre, il est stressé et tout ça. Un facteur stressé, quand j'étais petit, ça n'existait pas. Si tu regardes le film de Tati, le facteur, c'est super, il se promène, il siffle, il est à vélo. C'est ce monde-là qui me manque. Jusqu'où iriez-vous pour un rôle? Bon, pas très loin. Hein. Pas très loin. Si ça me fait chier, je le fais pas. Non, mais j'ai la chance de pouvoir choisir. Mais non, déjà, il faut que ça... Non, pas très loin. Non. Punk un jour. Ouais, je pense punk toujours. Je sais pas pourquoi. Et toujours aujourd'hui, même quand je découvre des trucs en musique qui sont des choses d'aujourd'hui, c'est quand il y a toujours une réminiscence punk un peu dans le rap, parce que comme j'aime bien les Sleaford Mods par exemple, tu vois, parce qu'il y a un côté super punk dedans, et puis il y a ce côté irrévérencieux qui est propre à l'adolescence, mais qui est propre au mouvement punk aussi. Mais en même temps, tu sais, les Azous, c'était des punks, hein. Quand tu revois l'histoire des Azous pendant la guerre, c'était une espèce de rébellion par les vêtements pendant la guerre, et par la coiffure et par l'attitude. Les mecs avaient toujours un parapluie, il pleuvait, ils ne l'ouvraient jamais, donc il y avait des trucs qui énervaient les gens bien pensants. Donc c'est important de garder ce côté adolescent qui est lié au punk, qui est lié à plein d'autres mouvements aussi, mais je pense que tant qu'on est un peu punk, encore à 57 ans, c'est qu'on garde encore un tout petit peu d'adolescence en soi. I blub out at my earliest convenience tea. Hey, the satin nights are dog shit. The creme de la creme of feet. Of course we're fucking relevant.
It's solid and it's sweet. Oh no. Oh no. Sambre et Meuse, bah, c'est mes deux rivières. Moi, je navigue, j'ai vécu sur un bateau pendant 18 ans, j'ai vécu sur la Meuse est à Liège, et la Meuse est emblématique de la ville de Liège. Je suis un vrai marin d'eau douce, quoi. Même si j'ai un tatouage du capitaine Haddock, mais le seul truc avec lequel je suis pas d'accord avec le capitaine Haddock, c'est qu'on se fout des marins d'eau douce. Moi, je respecte les marins d'eau douce et je suis prêt à aller au fight si jamais il y a des vrais marins qui viennent nous casser les couilles. Le film dans lequel j'aimerais vivre, dans Derzouzala. Là. Ouais, franchement, me retrouver avec le petit guide là dans la taïga chez les Ouïghours à cette époque-là, oui, je pense que ça m'aurait vraiment plu et ça me plairait. C'est le Far West, mais encore avant que les Blancs n'arrivent, on a l'impression que tout est encore possible là. Le temps qu'il reste, soyons heureux, profitons de la vie à mort. Profitons de la vie, mais sans profiter des autres. Profitons juste de la vie, mais profitons chaque jour, chaque jour, chaque jour. On ne se rend pas compte à quel point la vie est un cadeau incroyable. Qu'on soit croyant, qu'on ne soit pas croyant, même si on n'est pas croyant, c'est encore plus incroyable, puisque l'élément déclencheur de la vie est déjà un coup de bol dans l'univers auquel on n'aurait jamais dû assister. Et nous, on arrive tout au bout de ce truc. On n'est pas juste une amibe, on n'est pas un virus ou une tique qui attend pendant un an avant de trouver une proie, et puis elle se gorge le sang, et puis elle se refait chier pendant un an. Non, c'est des vies de merde, ça. Nous, on pense, on rit, on peut jouir, on peut goûter des choses. On arrive, en plus, on est dans un pays où on a encore tous ces plaisirs accessibles facilement. Donc, oui, et après, c'est fini. Donc, ne ratons pas des journées, des conneries, donc profitons.